Bonjour, bonjour, bienvenue sur la route vers l'éternel, une chaîne où nous partageons des courtes vidéos chaque semaine pour la gloire du Seigneur Jésus le Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la contemplation. Pour ce faire, nous pouvons les lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui dit « Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Ici, nous pouvons directement constater que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, nous donne le mystère de la contemplation. Lorsque nous contemplons, lorsque nous regardons à Christ, nous regardons la gloire révélée de Christ, nous sommes transformés en cette image-là de gloire en gloire. Ceci dit, ce que tu vois comme gloire, mais tu es transformé à une plus grande dimension encore que ce que tu regardes. Ceci dit, lorsque nous regardons à Jésus avec admiration, nous avons un cœur ouvert et nous sommes prêts à le connaître tel qu'il est vraiment. Et en ces moments-là, son caractère, ses caractéristiques deviennent les nôtres. Là où il agit avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, de patience, ben, on va se rendre compte que nous commençons aussi à agir de la sorte. Donc, on commence à ressentir son battement de cœur, on commence à ressentir ses priorités et les fruits de l'esprit commencent à se manifester. C'est valable aussi dans nos maisons pour les personnes qui habitent avec les parents ou qui sont mariées. Vous allez voir que si tu contemples ton mari ou ta femme, petit à petit, tu vas commencer à agir comme lui. Il y a de ces choses-là où on va se dire, ah mais tu fais comme ta femme ou comme ton mari. De lors où tu contemples ton mari ou ta femme, tu vas voir, il y a une transmission, il y a quelque chose qui se passe où tu vas commencer à agir comme lui. Tu vas commencer à parler comme lui. Tu vas commencer à raisonner, à faire des choses comme lui. Parce qu'il y a ces mystères-là de la contemplation. De la même manière qu'on peut voir aussi, ah mais tu as une femme brillante, tu as un mari brillant, mais comment se fait-il que tu manifestes pas cela? Ça veut peut-être dire en quelque sorte que tu ne valorises pas l'autre. Si tu prends le temps de valoriser, tu verras que toi-même tu vas être aussi transformé en cette image-là. C'est ce qui se passe avec notre Jésus. Lorsqu'on valorise notre Dieu, lorsqu'on reconnaît sa gloire, lorsqu'on reconnaît qui il est pour nous et on ouvre notre cœur, quelque chose se passe. Nous sommes transformés à la même image. Cela est valable aussi dans l'amitié. Lorsque tu as des amis, des amis où depuis que tu les connais, tu sens vraiment que tu montes en flèche. Il y a d'autres personnes, depuis que tu les connais, tu as l'impression que ça va pas, tu es attiré vers le bas. Mais c'est la même chose, c'est cette contemplation. Le mal qui est en toi, qui était caché et étouffé autrefois, cet ami est en train de le réveiller. D'où la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est en train de nous dire, ne mens pas à toi-même. Ne crois pas que tu vas le changer. C'est Dieu qui va le changer. Mais lorsqu'il touche ton cœur, il te dit fuis. Lorsqu'il te dit change de direction, il faut être attentif à l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transmission qui s'effectue. Lorsque tu fréquentes une personne légère, vulgaire, égoïste, sans le vouloir même, tu vas te rendre compte que tu es en train de produire ces mêmes choses. De la même manière, lorsque tu contemples Jésus, tu te rends compte que tu commences à être compatissant, tu manifestes de la foi, de l'amour, etc. Alors sois intentionnel. Qui est cette personne qui vient dans ton esprit en écoutant cette vidéo et tu aimerais connaître davantage? Le Saint-Esprit est là pour nous amener à connaître le Christ. Mais nous avons aussi des modèles de personnes autour de nous qui sont là pour nous propulser, pour nous pousser à aller plus rapidement dans cette connaissance, dans cette quête de la vérité. Alors vers qui vas-tu tendre la main? Et toi aussi, tu peux être cette bénédiction, cette personne-là où on peut contempler, qu'on peut regarder et aller vers le ciel, à connaître mieux Jésus. Ne te sous-estime surtout pas. Comment, qui vas-tu contempler aujourd'hui? Et quelle est cette personne-là qui réveille en toi le caractère de Christ? Quand tu passes du temps avec cette personne, tu te sens grandir dans la foi.
De la même manière que cette personne te propulse, te fait grandir, toi aussi, tu peux être ces piliers pour la vie de quelqu'un, pour le pousser aussi à grandir, à manifester les caractères de Christ. Alors, sois intentionnel dans ton choix. Vers qui tu tends pour grandir et qui sont les personnes que tu aimerais aussi qui puissent te contempler. Sois vraiment intentionnel là-dessus. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le caractère de Christ, pour nous aider à comprendre. Mais notre environnement est aussi important. Un environnement favorable te pousse aussi à mieux grandir. Donc choisis ton environnement et sois cet élément-là déjà toi-même des changements que tu aimerais qu'on puisse contempler. Et que toi aussi, en ton tour, choisis les personnes que tu aimerais contempler. Paix et grâce à toi, c'était Esther Conan, ta sœur. Bisous, bisous, bye bye.